Cet avion canonnière lourd survole actuellement la Maison Blanche aux États-Unis, tirant de manière indiscriminée et frénétique sur le peuple américain. Le système de défense aérienne sur le toit de la Maison Blanche verrouille rapidement la cible, lançant plusieurs missiles anti-aériens successivement. Les militants à bord de l'avion canonnière activent calmement les mesures d'évitement, lançant une grande quantité de leurres depuis l'arrière de l'avion, interceptant facilement les 4 missiles anti-aériens. Le pilote tourne ensuite l'appareil pour tirer frénétiquement sur le personnel spécial sur le toit de la Maison Blanche. Face à cette suppression de feu lourd exagérée, le personnel spécial sur le toit est rapidement décimé. Pendant ce temps, des avions de chasse envoyés par la base aérienne d'Andrews sont déjà arrivés sur le champ de bataille et lancent immédiatement des missiles sur l'avion canonnière lourd piloté par les militants. Le pilote ne parvient pas à esquiver et le missile touche avec précision, rendant l'avion canonnière instantanément incontrôlable. Puis il s'écrase directement contre le Washington Monument, avant de s'écraser lourdement sur la pelouse sud de la Maison Blanche. De l'autre côté, le monument frappé est presque coupé en deux et commence à s'effondrer bruyamment. De nombreux débris tombant successivement, écrasant les touristes en fuite en dessous, écrasant tout en bouillie, mais les militants ne s'arrêtant pas là. Profitant de l'inattention générale, ils font exploser un bus à l'extérieur de la Maison Blanche. 2 hommes au comportement suspect profitant du chaos pour s'approcher lentement de la clôture de la Maison Blanche. Bien que l'agent spécial Mike les ait repérés à temps, il est tout de même arrivé une seconde trop tard. Immédiatement après, des bandits qui s'étaient déjà infiltrés dans la foule lancent plusieurs grenades fumigènes vers la Maison Blanche. Après avoir obscurci la vue des agents spéciaux à l'intérieur, 2 bandits sautent immédiatement dans une brèche de la clôture avec des lance-roquettes, détruisant successivement les postes de garde de chaque côté. Les autres bandits mettent tous des masques, sortent des armes lourdes de leur sac à dos et se rangent en formation, lançant une attaque rapide contre la Maison Blanche. Les 2 camps engagent alors un intense échange de tirs sur la pelouse. Les bandits, qui avaient prémédité leur attaque, prennent rapidement l'avantage grâce à leur supériorité numérique et leur puissance de feu. Voyant que l'ennemi est nombreux et bien armé, Mike adopte une tactique d'évitement, attaquant l'ennemi par le flanc, puis se rapprochant rapidement de la Maison Blanche. Après avoir éliminé une tireuse d'élite ennemie, Mike parvient à rejoindre ses compagnons, mais il ne s'attendait pas à ce que l'ennemi ait encore un atout dans sa manche. À ce moment-là, 2 grands camions à ordures, après avoir forcé les barricades de la police, s'arrêtent rapidement de chaque côté de la clôture de la Maison Blanche. Les conducteurs appuient sur le détonateur et les châssis des 2 camions s'abaissent. Ils tombent lourdement au sol. Pendant ce temps, les forces de réaction rapide de l'armée sont déjà arrivées sur les lieux. Voyant que leur avantage est sur le point de disparaître, un des bandits sur la pelouse donne soudain l'ordre, et tous les bandits sur la pelouse se couchent immobiles au sol. Alors que tout le monde est perplexe, les portes latérales des grands camions à ordures s'ouvrent soudainement, et un bandit, manipulant une mitrailleuse lourde, commence un massacre sanglant des agents spéciaux de la Maison Blanche. En un instant, plus de la moitié des agents spéciaux sont tués ou blessés. Les agents spéciaux restants sont également repoussés. Mais l'instant d'après, Mike voit un bandit tirer une roquette dans leur direction. Mike survit par chance, se traînant et roulant pour se réfugier dans une pièce. Lorsque la nuit tombe, les militants à l'extérieur ont déjà complètement pris le contrôle de la Maison Blanche. À ce moment-là, un bandit dans la salle de surveillance semble entendre un bruit. Il sort son pistolet pour aller vérifier, mais est soudainement attaqué par Mike, caché à côté. Le bandit n'a pas le temps de réagir et est tué d'un coup de